Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life. Bonjour à toutes et à tous, on passe au dernier signe astro du mois de juin qui tarde un peu, je suis désolée, je suis hyper occupée en ce moment donc j'essaye vraiment de trouver du temps pour vous faire quand même des guidances. Donc on y va avec le signe des poissons, hein, c'était le dernier signe. Je vous montre la magnifique carte que ma soeur m'a faite. Donc on y va pour vous les poissons. Donc on va aller voir déjà dans un premier temps au niveau général. Alors on va prendre l'oracle des êtres élémentaires déjà pour aller voir un petit peu, cibler l'énergie générale du tirage. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc on y va pour voir l'énergie générale de tous les poissons pour le mois de juin. Donc après, en fonction de vos situations, de votre vie, de vos caractères, etc., vous ne vivrez pas les choses de la même manière. Allez, l'énergie générale de tous les poissons. On a le phénix, donc là on voit qu'on est en train de renaître de ses cendres. Il y a une grosse purification peut-être actuellement pour vous. Je vais vous lire le livret. Donc je vous rappelle que je suis médium et non cartomancienne, ni voyante. Mon but c'est pas de lire dans l'avenir, c'est pas d'interpréter les cartes comme elles sortent. Je ne critique pas les personnes qui ont ces dons ou qui font ce mode de fonctionnement. C'est juste que moi j'explique comment ça fonctionne. Moi, j'ai la capacité, par ma médiumnité, de communiquer avec les défunts, les guides, les anges, etc. pour aider les gens, donc vous tous, à évoluer sur votre chemin et à trouver vraiment votre véritable être. Et ce qui vous fait vibrer, et ce qui vous mènera vers le chemin de l'épanouissement total. Je transmets les messages en fonction de ce qu'on me donne, voilà. Ok, donc on y va. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'utilise les cartes de manière intuitive uniquement. Voilà, donc à part ce livret que je vais lire parce qu'il y a beaucoup d'indications et que pour ce jeu-là, j'ai envie de vous lire le livret. Les autres cartes, je les utilise de manière totalement intuitive et la plupart, j'ai jamais lu les livrets. Alors, le 38. Ici, donc, c'est l'esprit des cendres. Renaissance, enflammée, disparition. Il est temps de renaître de tes cendres. Il guérit la mort, il amène la résurrection. Donc c'est la mort, pas la mort réelle, la vraie mort. Hein. C'est la mort là, dans le sens où vous êtes une nouvelle personne, vous renaissez de vos cendres. Hein. Donc son caractère, renaissant de lui-même, le phénix est un esprit de feu qui est représenté comme un grand oiseau. Sage, il est celui que l'on consulte pour recevoir les enseignements les plus sacrés. Il est associé à la sagesse, l'alchimie et la réincarnation. Il n'apparaît que dans des circonstances particulières et demande une grande capacité d'écoute. Il arrive que certaines personnes le renaissent grâce aux larmes de phénix qu'il déposera discrètement sur leurs lèvres. Donc quand il sort dans le tirage, le phénix travaille sur la perception que nous avons de la perte et du deuil. Quand quelqu'un quitte son corps, on ne le perd pas, il est juste désormais plus visible physiquement. Ok, donc il se peut qu'il y ait des personnes ici, soit qui allaient perdre quelqu'un, soit qui vous avez déjà perdu quelqu'un, et ici vous allez travailler pour le mois de juin cette notion du fait que la mort elle est seulement matérielle. L'âme elle part, elle sort du corps, le corps il pourrit au bout d'un moment, hein, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand on meurt, le corps, notre véhicule terrestre s'en va et l'âme elle est immortelle, hein, donc elle est toujours là finalement. Donc là vous allez peut-être travailler sur la perception que vous avez de la vie et de la mort. Voilà, moi c'est une faculté que j'ai eue suite au décès de mes grands-pères qui est venu développer finalement mon éveil et qui m'a permis aussi de développer mes dons de médiumnité. Aujourd'hui je suis le trait d'union entre la matière et l'immatière, c'est-à-dire que je suis canalisateur des messages que transmettent les personnes qui ne sont plus incarnées dans leur corps pour pouvoir aider les vivants à prendre conscience, enfin les vivants, on va dire les gens qui sont dans la matière matérialisés, dans leur corps matériel, dans leur véhicule, à avoir des messages et à pouvoir communiquer si besoin est avec le défunt aussi. Dans notre société, on a tendance à perdre un proche car il a disparu de notre champ de perception. Donc c'est égal aussi au fait que des fois on se sépare d'une personne qu'on aimait beaucoup,
hein, dans une relation sentimentale par exemple, et qu'on a l'impression vraiment de vivre un deuil, mais c'en est un. Voilà, on peut vivre le deuil de la mort, le deuil quand on perd une maison qui brûle par exemple, le deuil quand on déménage d'un lieu qu'on aimait beaucoup, qu'on est obligé financièrement parce qu'on peut plus rester dans ce même lieu, le deuil quand les enfants grandissent et quittent le nid, il y a plein de formes de deuil en fait, hein. Donc c'est vraiment aussi cette perception-là. Donc le phénix nous invite à nous souvenir que l'âme est immortelle et que tous les êtres qui ont quitté ce monde continuent d'exister dans un autre plan. Pour les contacter, il faut apprendre à développer notre écoute subtile. Donc ici, on vous amène peut-être justement à développer vos dons de médiumnité pour capter vous-même ces fameux messages des défunts, des personnes qui sont parties, peut-être aussi des mondes plus subtils, des anges, des archanges, etc. Pour vous aider sur votre chemin. En tout cas, voilà. En sens très large, si tout ça ne vous parle pas, parce que c'est vraiment ciblé sur les personnes qui vont être les plus éveillées ou qui vont vivre pour ce mois de juin des décès, alors je vous dis pas que cette carte annonce forcément un décès, hein. C'est peut-être juste de vous faire prendre conscience de cette notion de décès, que après la mort, il y a la vie, hein. J'aime bien le dire, c'est pas que j'aime bien le dire, mais moi je schématise ça comme la mort pour moi c'est la naissance de l'âme. C'est à chaque fois une renaissance de l'âme. Voilà, mais bon après chacun entendra ce qu'il veut entendre, hein. Mais ici voilà, il y a cette notion et en sens plus large pour ceux à qui ça parlerait pas, donc je pense que vous renaissez de vous-même ici, hein. Vous renaissez de vos cendres, c'est comme si en fait votre ancien vous avait brûlé et que vous étiez une nouvelle personne. Donc peut-être que justement suite à un décès, vous êtes en train de renaître carrément de vos cendres et de prendre conscience que la vie c'est pas juste on est vivant et on est mort après et puis ça s'arrête. C'est bien plus grand que ça. Et là je viens de voir 555, donc allez voir le chiffre 555 si ça vous parle. Voilà. On va prendre maintenant l'oracle de Stéphanie Abellan. Donc celui-ci, donc là c'est les cartes divinatoires. Et ensuite, alors attendez, je vais le rebrasser. Là, c'est les cartes divinatoires et il y a les cartes bleues qui font partie du même jeu, qui sont les cartes au niveau des blessures, etc. Donc, si j'en ressens le besoin, je vous les ferai également. Mais en deuxième temps, ce jeu est disponible sur sa... Alors, disponible, je crois qu'elle est en rupture de stock, mais vous pouvez aller voir, c'est le jeu de Stéphanie Abellan. Elle a le site internet les BD hors d'Anka. Voilà, et sinon sur Amazon il y a quelques temps il était encore disponible, alors après je sais pas s'il est encore, mais voilà. Ok, allez, on y va, on regarde, donc s'il vous plaît, quels sont les messages généraux pour les poissons pour le mois de juin, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons au niveau général, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les poissons, signe d'eau. Ici, il y a un lâcher-prise parce qu'on est à la croisée des chemins. Ok. Et une ouverture du cœur. Lien de vie antérieur. Libération d'un blocage. Événement proche. Acceptation. Passer à l'action. Paix antérieure. Ok. C'est plutôt pas mal ici, c'est assez joli. Vous sortez, ici vous sortez en fait d'un gouffre où vous aviez l'impression d'être dans l'oubli. C'est comme si finalement vous étiez enfermé en vous-même, dans l'oubli, dans du désintérêt. En fait, tout votre potentiel, toute votre lumière, vous l'aviez enfermé, vous ne le laissiez pas sortir. Ici, on voit que vous allez être au mois de juin dans une forme de lâcher prise. Ça va vous permettre justement de prendre du recul et de vous mettre en route sur le chemin. Ici, il y a une décision, il y a un choix à prendre, ou il y a quelque chose qui va se passer. Ou alors, vous avez déjà fait ce choix, justement, donc soit par rapport à une personne que vous aimez. D'accord? Donc ça peut être, vous prenez conscience que vous aimez quelqu'un, du coup, vous décidez de rejoindre cette personne ou d'y aller. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous allumer le cœur et du coup, vous allez décider de changer de chemin. Il se peut qu'il y ait une rencontre, ouais, parce que la croisée des chemins, ça me fait penser qu'il se peut que vous tombiez vraiment, que vous rencontrez une personne vous allez vous dire c'est le hasard. En fait, ce sera pas du tout le hasard, c'est que l'univers vous a mis quelqu'un sur votre route. Pour d'autres, c'est le fait que ici vous avez pris la décision d'aller réveiller votre cœur, d'accord? Il y a peut-être un blocage du cœur, vous avez pris la décision une bonne fois pour toutes de travailler sur ce chakra.
On voit que suite à ça, vous libérez des vies antérieures. Il y a une grosse libération d'un blocage qui était lié à vos vies antérieures. On vous dit en tout cas que l'événement il est proche, donc il peut se passer dans le mois de juin. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines aussi à se mettre en place tout ça. Ici on voit que vous allez accepter certaines choses qui sont passées. Vous allez être dans l'acceptation. Et cela va vous permettre de passer à l'action vraiment dans votre vie au quotidien, dans n'importe quelle situation. Et vraiment d'être en paix avec vous-même. D'accord? Vous allez vraiment vous libérer complètement. De toute façon, c'est accentué par cette carte-là en plus. Donc là, on est vraiment sur une grosse libération qui vous mène aussi vers de l'abondance. Donc voilà les poissons, il y a de l'abondance, etc. qui arrive ici. Alors, je vais demander... non, on va poser celle-ci. Alors, je vais voir ici ce qu'on peut nous dire s'il y aurait éventuellement des blocages, des blessures à débloquer avec les cartes bleues. Par contre, prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, vous n'aurez pas tous les mêmes blessures. Donc pour les poissons ici au mois de juin, quelles sont les blessures qu'ils pourraient avoir potentiellement? On a le lâcher prise encore. Vous allez être invité vraiment à lâcher prise pour ce mois de juin par rapport aux vies antérieures. Ouais. Il y a quelque chose qui se règle au niveau des vies antérieures ici. On vous dit de lâcher prise. Parce que ce qui se règle par rapport aux vies antérieures, ça peut correspondre à la lignée familiale, d'accord? Dans les ancêtres, ou vous qui avez vécu dans des vies antérieures, par rapport à la lignée familiale. Donc, ça peut être lié, ou alors c'est deux choses différentes. Peut-être qu'il y a des choses de la vie antérieure et vous travaillez aussi sur la lignée familiale, mais pour certains, c'est vraiment lié les deux. Dans une vie antérieure, il y a des choses que la lignée familiale a vécues et qui se répètent, qui peut-être vous bloquent aujourd'hui, et voilà. Donc là... On voit que c'est en train d'avancer et il y a du chakra de la gorge, donc il y a des choses qui sont à dire, qui n'ont pas été dites pour certains, certaines, et on voit qu'il y a une réharmonisation de tout ça au niveau général. Donc certains auront juste la vie antérieure à travailler, d'autres ça sera la lignée familiale qui va se travailler, d'autres ça sera le chakra de la gorge. Et on voit que de toute façon pour tous les poissons il y a une réharmonisation générale. Voilà, après le chakra de la gorge ça me fait doucement sourire puisqu'on est déjà au mois de juin et il faut bien qu'on se le dise que il y a la lune qui arrive le 10 ou le 11 je sais plus en Gémeaux qui est quand même assez axée sur la communication, donc voilà, ok. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc prenez ce qui vous parle, hein, s'il y en a plusieurs qui vous parlent ou une seule, voilà, à vous de voir. Et ici on y va avec l'oracle de la sagesse. Si on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour compléter le tableau 9 cartes. Alors s'il vous plaît, quels sont les messages de sagesse pour les poissons pour le mois de juin au niveau général, s'il vous plaît. Alors attendez parce que... Hop. Et ouais, vous êtes sur le chemin de votre destinée ici, hein, d'accord? C'est l'heure, c'est l'heure d'acter votre destinée, d'aller sur le chemin, de commencer. Je sens qu'il y a des destins là, qui se débloquent parce qu'il y avait des choses à nettoyer, à travailler. Et suite à ça, vous allez vraiment être... C'est comme si vous avez cheminé jusqu'à votre destinée jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Vous êtes peut-être conscient de votre destinée. Mais ici, vous allez vraiment acter quelque chose et on a encore ces cœurs fidèles, hein. Donc il y a peut-être vraiment une personne qui arrive pour vous ou une prise de conscience assez importante concernant une relation. En tout cas, on voit que voilà, il y a un couple là destiné. Donc il se peut que certaines rencontrent vraiment, soit se reconnectent à une personne du passé que vous avez dans le cœur, sinon c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça va être vraiment la notion d'être fidèle à soi-même, à l'amour qu'on a pour soi. Connaissance profonde. On a la sagesse, le fait de se rappeler aussi peut-être des leçons de vie du passé, même de voir de vie antérieure, qui sont réamenées pendant la nuit, pendant le sommeil, qui se reprogramment ou qui se mettent dans l'ADN en fait, hein. Ici, on me dit qu'il y a une flexibilité pour vous, c'est-à-dire que peut-être que dans le passé, vous aviez du mal à... Ok. Il
Ici, on voit que vous avez un trésor intérieurement, vous avez une richesse intérieure. Donc, on vous dit, faites-vous confiance. Vraiment, il y a une forte richesse intérieure en vous. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Et ici, on voit qu'encore, vous sortez vraiment peut-être de lignée familiale transgénérationnelle où les choses se répétaient sans arrêt. On vient casser cette chaîne toxique parce que du coup, c'est pas positif. Alors, l'amour pour vos ancêtres et l'amour familial, etc., elle sera toujours là. Mais on vient casser en fait des schémas qui nous appartiennent pas ou qu'on ne veut plus, dans lesquels on ne se sent plus bien. Pour vraiment aller vers sa propre destinée, prendre son propre chemin et pas suivre le chemin de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, etc. Ok. Donc voilà. Donc ça peut être lié, par exemple, aux relations sentimentales, la lignée familiale. C'est peut-être que de génération en génération, on est resté avec des personnes, par exemple, qu'on n'aimait pas parce qu'on n'a pas osé quitter une personne et aller vraiment vers quelqu'un qui nous correspondait, par exemple. Ça peut être ça peut être en lien avec le côté sentimental. Hein. Parce que là, c'est ce que je vois. Hein. Et ici, vous n'êtes pas indifférent dans ce lien, c'est-à-dire que vous êtes, vous, ici aujourd'hui, venu peut-être pour casser cette lignée, pour être la personne qui va faire péter la chaîne et que ça ne se reproduira plus, parce que tout ce que vous allez travailler, vous, ne se répercutera pas sur vos enfants, du coup. Ça, il faut le comprendre aussi. Hein. C'est pour ça que c'est important, hein, les lignées familiales, de bien en avoir conscience. Parce que du coup, tout ce que vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas conscient, bah, ça se répercute sur vos enfants plus tard. Hein. Jusqu'à que ça se règle. Hein. Allez, ok. Donc voilà. Voilà les poissons. Donc on va passer au choix. Donc du coup, il y aura 2 choix, comme pour les autres signes. Le premier choix sera le choix de l'étoile. Choix de l'étoile, premier choix. Et le deuxième choix sera le choix de la boucle d'oreille. Donc ça, ce sera le deuxième choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous y poser là. Je vais vous laisser mettre pause sur la guidance pour pouvoir faire un choix. Voilà. Donc le choix numéro 1, qui est donc l'étoile, le choix numéro 1, que je ferai en premier. Et ici, ça sera le choix numéro 2, qui est la boucle d'oreille. Donc je vous laisse mettre pause tranquillement sur la vidéo, faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, les poissons. A tout de suite. Donc on y va, le choix numéro 1, qui était l'étoile. Donc du coup on va prendre une carte des messages de mes anges, donc l'oracle message de mes anges, pour aller voir un peu plus, cibler un peu plus sur la carte du phénix et voir personnellement pour vous le choix 1. Enfin personnellement, ça reste général, hein, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant. Et également la vidéo que j'ai fait sur le mois de juin avec les 2 choix pour croiser les informations parce que ça reste général malgré tout. Et après, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me contacter par adresse mail pour avoir pour avoir mes tarifs et mon mode de tirage pour les guidances privées. Voilà, parce que malgré tout, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée pour parler que de vous et essentiellement de vous. Ça, faut en être conscient. Après, c'est pas une obligation. Donc du coup, je vous invite vraiment pour les guidances générales à croiser les informations quand c'est possible de le faire. Ok, donc ici, pour cibler sur le choix 1, pour les poissons qui me regarderont, qui auront fait ce choix, quel est le message ici au niveau des énergies du mois de juin? Donc le mois de juin est commencé, hein, vous inquiétez pas, les énergies, les messages sont transmis ici et maintenant. On a encore le chakra de la gorge, donc ici on a des choses qui n'ont pas été dites et qu'il faut qu'on dise. Et avec le cœur, d'accord? J'apprends à dire non, j'apprends à dire stop quand je ne veux pas faire les choses, quand je ne peux plus vivre une situation, quand j'ai plus envie de... Je le dis tout simplement avec le cœur, avec l'amour, avec la sagesse, avec le calme, pas forcément de la colère, de la haine et le mental. Mais je me libère de tous les non-dits que j'ai pas dit, que des choses que j'ai à dire. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on dit pas les choses qu'on ressent ou qu'on a à dire, et c'est comme si vous aviez un énorme sac à dos dans le dos et chaque chose reste en fait. Et ça s'emmagasine, et etc. Et ça peut créer des mal de dos, des douleurs physiques. Et oui, au bout d'un moment, on peut avoir des personnes qui ont souvent par exemple des angines, des problèmes de gorge, etc. Ça peut être lié aussi. Donc là, il faut vraiment... c'est axé sur la communication. De toute façon, vous allez être très impacté par cette nouvelle lune, je pense. Et il y a des choses qui vont être dites ici. Hein. Ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous le choix 1? Ok, donc là, on y va. Je vais couper et on fait le tableau. Allez. Alors, on a le foyer, la sagesse, la transformation.
Donc ici, on voit que dans votre intérieur, à l'intérieur de vous-même, le foyer, ça peut être la maison, mais je pense que c'est aussi représentatif. Alors pour certains, on va parler vraiment d'une transformation au niveau de votre vie de tous les jours, dans votre foyer, d'accord? On va être plus sage, on va faire les choses plus avec sagesse. Pour d'autres, c'est vraiment intérieur, à l'intérieur de vous-même. On voit que vous allez être une transformation et vous allez vraiment une transformation qui est sage, qui va être très positive. Ok, on a le jeune homme ici, nous avons les écrits et la foi. Alors ici, il se peut qu'il y ait un jeune homme qui vous envoie un courrier, que vous receviez un courrier d'un jeune homme, enfin d'un homme, alors ça peut représenter l'homme avec une énergie plutôt qui va être très connectée à son enfant intérieur, sinon c'est un jeune homme qui va vous écrire, d'accord? Il se peut que vous recevez un message peut-être, parce que aussi on a quand même, j'ai eu cette notion de personnes défuntes de la famille. Il se peut que vous ayez des messages d'un frère. D'un frère ou d'un ami qui est décédé, qu'il était plutôt jeune. D'accord? Cette personne va vous aider à réveiller cette flamme, c'était cette notion-là hein, de croix. Ici, il y a peut-être un décès qui vous a énormément impacté finalement, qui est venu être réveillé par quelque chose d'autre. Ouais. C'est un message isolé là, mais voilà. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être des signatures qui vont être actées aussi. J'entends le mot signature ici. Il y a peut-être des signatures qui vont être actées hein, suite au fait qu'on a su garder la foi, ou de garder la foi par rapport à des signatures des contrats. Ici, on voit qu'on a une fin de cycle hein, qui arrive, et on va vers quelque chose de plus harmonieux et qui vraiment correspond au choix du cœur. Donc au niveau professionnel, on voit qu'il y a des signatures qui vont être actées où on vous dit que si ça tarde encore un peu, de rester patient, de garder espoir et la foi, parce qu'on voit qu'ici, si ça tarde un peu, c'est qu'il y a une fin de cycle qui est en train d'arriver, c'est pas pour rien, d'accord? Mais vous allez vraiment, suite à ça, vers de l'harmonie et vers des choix du cœur. Hein. Donc là, c'est très positif. On voit qu'il y aura une atmosphère très chaleureuse par rapport aux professionnels. Donc voilà. Ok, et aussi ici on voit que vous êtes en pleine transformation parce que je pense que pour certaines qui me regardent, ici votre domaine pro est en train de... Vous êtes en train de prendre votre chemin de la destinée concernant votre domaine professionnel et du coup ça vous demande un énorme travail sur vous-même aussi. C'est pour ça peut-être que ça a pu être long et que ça a pu voilà, vous demander beaucoup de patience, mais tout se passe bien là. Ok. Donc maintenant on va aller voir au niveau sentimental, donc je vais prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour justement venir un petit peu donner... Ok, donc ici on a le libre arbitre pour vous, déjà on nous parle de libre arbitre les poissons au niveau sentimental et je vais prendre l'oracle de Laura pour aller faire un tableau et vous donner plus de détails concernant votre domaine sentimental pour le mois de juin. Donc ici il y a le choix. Vous avez le choix, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux routes peut-être, vivre en couple ou rester célibataire, ou du couple passer à être célibataire finalement. Voilà, peut-être qu'il y a deux personnes ici, je sais pas, à vous de voir. On va voir ce qui sort. Ok, allez, donc prenez bien ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ok, on y va. Pour les poissons, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Là, on a la sexualité. Ok, alors ici, il peut y avoir une relation actuellement où il n'y a pas du tout de sexualité. Très peu ou pas du tout. Pour certains, il se peut qu'il y ait des tromperies hein, dans le couple. C'est possible qu'il y en ait un des deux qui trompe l'autre. Et que du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de sexualité ou que l'autre, par exemple, ne vient pas vers vous, etc. C'est possible. Sinon, on peut nous dire que le côté sexuel est bloqué parce qu'il y a pu avoir des trahisons dans le passé, donc soit avec cette personne, soit avec une autre personne, et que du coup, vous avez du mal à vous ouvrir. On voit que la relation ici est perturbée par une autre énergie. Donc ça peut être aussi, je sais pas moi, peut-être que soit vous, soit l'autre est resté sur une histoire du passé, a eu du mal
a du mal à passer à autre chose, et au niveau des énergies c'est encore présent, ou alors pour d'autres il y a vraiment une triangulaire, c'est-à-dire que l'autre vous trompe vraiment. Énergie tierce, ouais c'est sorti hein. Ici c'est aussi peut-être le fait que vous savez peut-être que cette personne ne vous correspond pas, mais vous n'arrivez pas à vous séparer parce que finalement vous êtes en dépendance de cette personne, vous avez peur de vivre seul. C'est possible. Ici on a le lâcher prise, avoir la foi, faire confiance en ses anges gardiens. Il m'aime. On a la clairvoyance et l'intuition. Communication sincère, déclaration d'amour. Nouvelles idées pour avancer. Alors ici c'est possible aussi que vous rencontriez ici, peu importe ce qui se passe, il faut que vous communiquiez de toute façon. Ouais, il y a des blocages au niveau sentimentaux. Il se peut aussi que vous soyez en couple avec quelqu'un avec qui vous vous entendez pas, ou que finalement vous vous ennuyez dans cette relation parce qu'il se passe pas grand chose de ce que je peux voir. Ici il y a peut-être aussi des choses qui sont pas équitables, qui sont peut-être que l'autre financièrement partage pas avec vous, c'est chacun de son côté. Ça peut être aussi au niveau sentimental, ou alors il fait des efforts, je sais pas moi par exemple, vous avez des envies, ben vous êtes peut-être très différents, et du coup au lieu d'essayer de trouver des compromis et de faire des choses ensemble, et ben c'est chacun fait sa vie de son côté. C'est ce que je ressens que cette énergie tierce aussi là. Vous avez ou vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez peut-être aussi, vous restez peut-être avec cette personne pour pas perdre des biens matériaux. Peut-être que vous avez peur de financièrement de plus vous en sortir. Donc voilà. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, ou que vous avez dans le cœur. Finalement, vous savez que de toute façon, là, cet amour n'est jamais parti. Hein. Il se peut que vous retrouviez quelqu'un, ou alors il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Une personne que vous avez dans le cœur. Hein. Donc si c'est pas le cas, c'est peut-être quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie. Hein, d'où le libre arbitre. Vous avez le choix. Si maintenant vous êtes bien dans votre couple, bah c'est peut-être que... Enfin, si vous aimez la personne avec qui vous êtes, mais qu'actuellement il y a des choses qui sont compliquées, on vous dit que vous avez le choix. Vous pouvez rester avec cette personne si vous l'aimez, mais il va falloir être conscient de qui il est, ou de partir si vous vous sentez plus bien, malgré l'amour que vous avez pour cette personne, si vous vous rendez compte que finalement il y a plus de points négatifs que positifs. Voilà. Clairvoyance et intuition, on voit ici qu'il y a... Ici, je pense que vous êtes en dualité intérieure, c'est-à-dire que intuitivement, vous savez que cette personne ne vous correspond pas, mais votre mental vous dit que de rester avec pour des X ou Y raisons. Et du coup, vous êtes en conflit là avec vous-même. Il y a peut-être des gens qui sont en train de se persuader que l'autre les aime, que l'autre, en fait, c'est comme si l'autre vous montre jamais rien et que vous êtes obligé, vous, en fait, de vous dire, mais si... Ou alors au moindre petit signe ou geste de l'autre, vous allez vous dire, ah bah oui, voilà, cette personne a fait ça, donc il tient, ou elle tient à moi, etc. etc. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on essaye de se persuader de l'amour de l'autre, alors qu'en fait, on nous dit que clairement, l'autre, il est pas là, en fait. Alors, je vous dis pas que forcément il vous trompe, mais c'est que l'autre, en fait, il fait sa vie dans sa tête tout seul. Hein. Ouais. Alors ici on voit qu'il y a un nouveau départ en amour, ça peut être un amour du passé, un nouvel amour, il y a quelque chose là qui renaît ou qui démarre complètement. On a des nouvelles idées pour avancer, de la créativité et agir différemment, donc aujourd'hui vous voulez vivre votre vie différemment. Et cette envie elle va s'accentuer au cours du mois de juin, mais c'est de plus en plus présent. Ici, vous voulez plus être dans des conflits, des disputes, vous décidez de faire preuve de sagesse. Et je pense que c'est ça, cette énergie qu'on voit. Vous décidez de changer d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous avez décidé de lâcher prise, finalement. Ouais, parce que vous lâchez prise parce que vous avez beaucoup de peur et une prison mentale. Et donc, c'est ça, ce besoin de lâcher prise. Et vous êtes en train complètement de faire ça. Donc, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous hein, au niveau sentimental. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc bon bah prenez ce qui résonne en vous. Hein. Il y avait plusieurs messages, ça correspondra pas à tout le monde. Donc je transmets hein, quand j'en ai plusieurs. Donc là je vais demander une conclusion finalement de ce tirage sentimental pour le mois de juin pour vous les poissons.
le choix numéro 1. Donc une conclusion concernant... Alors... Je suis désolée, mais j'en ai une qui s'est retournée. En fait, je la trouve plus. Ok. Donc ici, on a la carte des flammes jumelles qui est sortie. Donc il se peut en fait que soit vous rencontrez la personne, votre autre finalement, un amour inconditionnel, de l'intensité, de la complémentarité, soit cette personne, vous la connaissez déjà en fait. Vous êtes en train de... Et vous êtes ou vous allez prendre conscience de ce lien. On voit qu'il y a une fin de cycle, une période de deuil où il y a eu beaucoup de souffrance qui prend fin, là, qui se termine. Et on va vraiment vers la communication, de la rapidité, du mouvement positif. De 1 mois à une saison, le temps est relatif. Donc ici, de 1 mois, voire une saison complète, il y aura des communications qui vont être positives au niveau sentimental. Là, on veut de l'amour inconditionnel, on veut de l'intensité, on veut de la complémentarité. Ici, on veut être quelqu'un avec qui on a des passions communes, avec qui on part en vacances, avec qui on partage des conversations, des passions, des hobbies. Vraiment quelque chose qui soit fusionnel et qu'on soit complémentaire. Ok, donc voilà les messages. Et maintenant, je vais demander un conseil rapidement. Un conseil pour vous concernant le sentimental. Ici, on vous dit cadeau, espoir, vœux exaucés. Donc, on vous dit que si vous avez des espoirs et des vœux qui ont été faits à l'univers concernant le sentimental, ça va être exaucé. Donc, gardez espoir. Les anges, l'univers vous a entendu. Il y a la chance qui est en train d'arriver ici, il y a une opportunité à saisir. Je pense que soit il y a quelqu'un qui revient du passé, soit il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous ici. Et c'est pour votre plus grand bien parce que j'entends ici, on me dit que de ce que vous vivez ou vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, vous allez connaître quelque chose et vous allez vous dire, si j'avais su que c'était ça, ça ferait bien longtemps finalement que j'aurais pris des décisions, j'aurais fait des choix. Ici, on a une métamorphose, une transformation, une révolution intérieure. Donc ici, en fait, vous allez être en pleine révolution. C'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer et ça va vous permettre de prendre le courage de faire les choses. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont même pas vous reconnaître en vous disant « Mais attends, je comprends pas. Dans le passé, tu prenais pas le choix ou tu disais jamais rien. » Et là, vous allez au contraire jouer carte sur table, lancer les dés. Voilà, peut-être qu'on a vu aussi qu'il y avait des choses à dire. Peut-être que dans le couple, jusqu'à aujourd'hui, vous avez jamais rien dit. Et là, vous allez dire ce qui vous dérange et puis surtout vous allez refuser de vivre encore des choses et de continuer à accepter des choses que vous ne voulez plus accepter parce qu'en fait là vous êtes en train de vous rendre malade ici parce que c'est comme si vous acceptiez des choses finalement pour avoir la paix sur le moment, mais en fait ça vous ronge de l'intérieur parce que ici vous vivez au niveau sentimental peut-être avec quelqu'un qui fait des choses qui vous mettent hors de vous, mais vous n'allez rien dire pour X ou Y raison, c'est peut-être pour fuir les disputes, pour fuir les conflits, j'en sais rien, mais en tout cas vous êtes en train de vous rendre malade à cause de ça. Et là on voit bien que l'univers vous aide vraiment à jouer carte sur table, à dire les choses. Donc voilà le choix 1, on va passer aux breloques rapidement. Alors pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les breloques ? Au niveau de la famille, on voit qu'il y a les anges, les guides, vous êtes très entourés par des défunts de la famille, ou en tout cas, la famille est très entourée par les anges. Il se peut aussi qu'on parle de décès, bon ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Au niveau de la vie professionnelle, on voit qu'il y aura de la fidélité. Donc ça peut être fidèle au projet qui est en cours, fidèle à un emploi, fidèle à... voilà. Au niveau du blocage, le blocage c'est que vous manquez d'harmonie dans votre vie, vous manquez de joie, vous manquez de vibration. Et la santé c'est le chakra du cœur, donc il faut travailler ça. Parce que aussi ce qui va vous aider à débloquer ce chakra du cœur c'est les passions, les envies, etc. Ça c'est vraiment important pour vous. Donc voilà les poissons, le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. Et puis vous retrouvez en barre de description mes réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent aussi me suivre au-dessus, ça sera un grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite, ciao. Donc on passe à vous les poissons pour le choix numéro 2 qui était la boucle d'oreille. Alors on va prendre
une carte de l'oracle message de mes anges pour voir un petit peu, recibler un peu plus sur votre choix numéro 2. Voilà, en plus de la carte du phénix. Alors, hop, on y va pour vous les poissons pour le mois de juin 2021. Donc bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les énergies sont fluides, hein, elles ne s'arrêtent pas à une date précise. Donc même si là, je la sors bientôt presque à la mi-juin, et j'en suis désolée, hein, je fais du mieux que je peux, donc voilà. Voilà, les énergies se décaleront sur début juillet, et c'est les messages que vous avez en tout cas à entendre ici et maintenant. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Ok, allez, les poissons, on y va. Ok, on a la magie ici pour vous, le choix numéro 2. Donc là, j'entends tout de suite que vous allez agir avec votre âme, avec votre cœur, beaucoup plus axé là-dessus sur le mois de juin. On vous dit, je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Donc ici, il y a peut-être des ouvertures que vous rêviez mais qui n'étaient pas arrivées jusqu'à aujourd'hui. Un état de conscience qui vous permet finalement de prendre de la hauteur et de voir les choses beaucoup plus belles sous un autre angle. Peut-être que dans une même situation que par le passé, vous allez voir le côté positif. Et ça fait partie de la magie de la vie. D'arriver à voir toujours le côté positif d'une situation et non voir que tout le temps le côté négatif. Il se peut ici qu'il y ait des personnes qui étaient plutôt dans du négatif dans le passé, ou tout simplement c'est le fait que vous allez vraiment agir avec votre âme, vous aligner sur votre chemin de vie, et du coup les choses seront beaucoup plus fluides pour vous, ça va arriver tranquillement. Il y aura moins de problèmes, moins de barrières, moins de résistance en fait dans les énergies, et vous allez vraiment le ressentir pour le mois de juin. Ok, donc c'est peut-être déjà le cas, parce qu'on est déjà au mois de juin, donc après vous me direz en commentaire pour ceux qui le souhaitent, hein, voilà. Alors, on va aller tout de suite voir pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les poissons, pour le mois de juin 2021, le choix numéro 2. Ok, allez, c'est bon. Je vais couper et on y va pour vous. Alors, on a le fait d'écouter son cœur avec le stéthoscope, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Pour d'autres, ça peut être le fait de travailler dans le domaine médical. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ici le fait d'écouter son cœur, de faire les choses avec son cœur. On a les choses du passé qui sont... Bon, excusez-moi, ça a coupé. Donc, nous avons l'arbre qui perd ses plumes, ses feuilles. Et la colombe qui représente la paix. Ici, donc cette première ligne, déjà, on voit que on écoute son cœur, on délaisse complètement tout ce qui ne nous correspond plus, d'accord, pour aller vraiment vers la paix. Donc ça peut être que pour certains, j'entends, ça sera isolé, pour certains, vous pouvez travailler dans le domaine médical, au vu de la crise sanitaire, il y a peut-être des gens fatigués, vous décidez de changer de voie, parce que là, vous vous rendez compte que ça vous impacte trop sur vos énergies personnelles et ça vous fatigue beaucoup. Donc du coup, vous allez être plus en paix. Alors peut-être que c'est mentalement, hein, psychologiquement déjà, une grosse pression au travail. Ça peut être le fait d'être en contact avec des microbes et que finalement vous vous rendez compte que vous pouvez tomber malade et rendre malade votre famille également. Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, ici, on voit que vous voulez aller vers un travail pour tout le monde ici. On veut aller vers un travail passionnant, qu'on aime, qu'on a envie que le cœur, faire un choix vraiment du cœur concernant le travail pour être en paix. Parce qu'il faut bien se dire que le travail, on y passe un sacré moment de sa vie. Et que du coup, se lever tous les matins en mal au ventre pour aller faire un boulot qui nous plaît plus, où on est en pression, où il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe ou autre, je vous avoue que ça vous aide pas du tout dans votre vie. Hein. Donc voilà, après c'est juste à en prendre conscience et à faire les choses nécessaires pour aller vraiment vers cette paix. Ici, de toute façon, pour moi, vous êtes en train vraiment de vous le délester Alors ça peut être aussi le fait de cette fameuse purification liée au phénix, de lâcher des fausses croyances, des choses qui étaient liées à des croyances dues aux parents dans l'éducation quand vous étiez enfant. Vous pouvez vraiment lâcher des choses comme ça intérieurement pour vraiment vous centrer sur votre cœur et pour être en paix, pour vraiment commencer un métier du cœur, un métier de passion, quelque chose vraiment qui vous anime. Ici, on voit qu'il y a les verts hein, qui représentent le fait qu'on va fêter quelque chose. Donc, il peut y avoir des signatures de contrat. En tout cas, on va fêter quelque chose au niveau professionnel, une nouvelle ou quelque chose qui va s'acter.
On voit ici qu'on a l'amour en centrale de votre tirage professionnel. Donc ça revient renforcer le fait ici qu'on va vraiment faire un métier où on va pouvoir donner de l'amour aux autres, où on va pouvoir vraiment être passionné par son emploi. On peut aussi travailler avec des personnes ici qu'on aime, avec des rapports amoureux. Alors c'est peut-être au niveau familial, c'est pas forcément l'amour de quelqu'un, mais aussi vous pouvez travailler avec la personne de votre cœur aussi, c'est possible. Mais on voit que ça sera un métier, ou c'est déjà un métier, d'accord, d'amour, de passion, que vous voulez vraiment faire avec votre cœur. Ici, on a l'araignée. Pour moi, avec la lune, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Tant que vous faites des choix avec votre cœur, tous les espoirs sont permis ici pour vous. La route, elle n'est pas facile, hein. Donc vous avez peut-être commencé depuis un moment. On voit que la route, elle n'est pas facile, c'est pas tout droit, mais que vous avez la capacité de toute façon d'y arriver, puisque c'est votre chemin, vous devez passer par là. On voit qu'on a les revenus financiers, donc peut-être qu'il y a des personnes en ce moment, financièrement, c'est un peu compliqué. Mais on vous dit que c'est la fin de l'hiver, de la période de gel, où financièrement, on n'a pas trop d'argent, on est obligé de compter, de faire attention. On voit que ça va, même si c'est pas facile, ou alors jusqu'à aujourd'hui, financièrement, c'était un peu gelé, c'était compliqué. Et on voit qu'on va vers quelque chose vraiment où, là, pour moi, avec l'hiver, c'est qu'il n'y a pas d'abondance. Enfin, en tout cas, dans ce tirage-là. Et là, elle est à l'envers. Donc, on nous dit que l'abondance va revenir, d'accord ? Je pense que la route pour y aller, soit vous êtes encore dessus et c'est pas simple, mais vous allez y arriver. Soit jusqu'à aujourd'hui, pour arriver jusqu'à là, si c'est déjà en train de se concrétiser, ça n'a pas été simple. Ok. En dos de deck, on nous parle d'un jeune homme et des écrits. Donc vous pouvez avoir signer des contrats avec un jeune homme ou avec un homme qui a une énergie plutôt jeune. Au niveau professionnel, je crois que c'est déjà sorti dans le tirage numéro 1. Il y a peut-être ce jeune homme qui vous a envoyé des messages, on vous dit pour vous éclairer, d'accord ? Peut-être que c'est un défunt qui est décédé de votre famille, un frère, quelqu'un qui était plutôt jeune au moment de son décès, qui vous a envoyé des messages, qui vous transmet des messages, peut-être par le rêve, peut-être à travers des guidances ou autres, pour vous faire garder espoir et la foi sur ce projet. On voit que dans le foyer, il y aura une belle transformation, je pense financière déjà, et on vous dit d'être persévérant. Je pense que vous avez été une personne qui était assez économe aussi. Dans le passé, vous avez fait attention à vos finances, parce que peut-être que vous n'en aviez pas beaucoup, donc il fallait bien compter. Mais aujourd'hui, la roue va tourner et vous allez avoir beaucoup plus les moyens. Et on voit bien qu'il y a un contrat, de toute façon, un contrat qui sera fidèle, hein, ici, qui va s'acter. Mais il faut que la fin de cycle soit vraiment arrivée, parce qu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin quand même. Donc peut-être que dans ce projet, il y a une chose qui va prendre fin, ou en vous, ou dans votre vie, il y a quelque chose qui va prendre fin pour que ça puisse s'acter vraiment pour de bon. Voilà. Ok, donc prenez ce qui vous parle, d'accord, bien évidemment. S'il y a même qu'un message de tout le tirage, hein, ça c'est à vous de voir. En tout cas, vous êtes protégés ici. Alors là, je vais demander une conclusion pour vous. Une conclusion brève. Pour le choix numéro 2, les boissons au niveau financier. Une conclusion assez brève. S'il vous plaît, une conclusion. Alors ici, on voit qu'il y a un contrat qui va être passé. Hein, on va passer un contrat, on va s'associer, on va se mettre d'accord, en tout cas, on va se mettre d'accord. Concernant des contrats, des papiers, voilà, on se met d'accord, on acte par la signature, par la poignée de main, d'accord? Donc on se met d'accord physiquement en réunion, en communiquant avec d'autres personnes. On acte par le papier un contrat, un engagement entre une association peut-être. Et on voit qu'ici, ça sera équilibré. Ok? Le message, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Ici, vous allez acter un contrat, quelque chose de signé, où on va se mettre d'accord déjà physiquement, puis on va signer sur le papier. On va acter ça physiquement et sur le papier. Et ça va permettre un équilibre ici pour toi. Voilà. Il y a une rentrée d'argent assez importante aussi qui arrive avec beaucoup de sagesse. Donc c'est de l'argent qui arrive de manière
positive et sage. Et du coup, assez important ici, l'éléphant. Ok, on a 2 fois la sagesse quand même qui ressort. Hein. Ok, donc voilà, déjà, au niveau du pro. Ici, est-ce qu'on aurait un conseil pour vous? Même si ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous au niveau financier et professionnel? Pour les poissons, pour le mois de juin, le choix numéro 2. Ok, alors le conseil ici... Cette carte pour moi, alors cette carte pour représenter le couple, mais elle peut représenter aussi les associations. Ici, je dirais que c'est aussi l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc déjà, on vous dit, le conseil, c'est lâche tout ce qui ne te sert plus pour t'aligner, t'équilibrer, parce que tu auras besoin de cet alignement, de cet équilibre dans le domaine pro et financier aussi. Puisque tout est relié, hein. Tout ce qui est en vous, en fait, fait vibrer le reste. Donc, si vous êtes équilibré, vous aurez des relations équilibrées au niveau social, dans votre travail, ça sera équilibré, financièrement aussi, dans vos amours également. Tout est, en fait, votre monde extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Donc, du coup, déjà ça. Deuxièmement, il se peut qu'ici, on vous dise de peut-être que dans une association, il y a pu avoir des choses qui ne sont plus viables aujourd'hui et qu'il va falloir laisser derrière soi, lâcher l'affaire, lâcher prise sur ce qui a pu se passer dans le passé concernant une association, puisqu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de ça, c'est arrivé de toute façon et c'est comme ça, donc maintenant il faut lâcher les choses, laisser ça au passé et aller de l'avant. Ok, voilà, ça peut être ça aussi le conseil, en tout cas c'est plutôt très positif pour vous. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc, on va prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Une seule carte, déjà, pour aller vraiment peaufiner un petit peu ce tirage. Ok, donc là, on nous parle d'une relation secrète ou d'une relation discrète. Pour vous, le choix numéro 1. Alors, attendez, parce que là, du coup... Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de Laura, que vous pouvez retrouver sur la chaîne L'Oracle en barre de description. Il me semble qu'elle a mis son site internet et elle crée des oracles. Donc moi, j'ai pris celui-ci avec l'extension que j'ai mélangée. On peut l'utiliser de manière différente. Donc voilà. Ok, donc on y va, je vais le couper. Et on y va pour vous, les poissons, choix numéro 2, pour aller voir au niveau du love, qu'est-ce qui se passe. Flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Grand amour, 10 de coupe, famille, épanouissement personnel. Réunion, fin de parcours, couple équilibré et polarité. Ici, ok, on a, waouh, l'engagement, mariage divin, contrat d'âme, à la folie, c'est très beau. Hein. Silence radio, blocage dans la communication. On nous parle d'être patient de 6 mois à 1 an. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Et partenariat, collaboration, problème de communication. La roue qui tourne. Changement de cap. Alors ici, si vous avez une personne dans le cœur ou que vous pensez à quelqu'un, vous êtes peut-être en lien flamme jumelle ou conscient ou inconscient, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous savez que vous êtes lié d'une manière ou d'une autre par cette personne, malgré le fait qu'actuellement on n'ait plus de communication, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, que vous êtes en fin de parcours, vous êtes sur le point de vous retrouver votre autre, et que le silence radio ne va pas durer puisqu'on a la roue de la fortune dessus, donc il y a un changement qui va être fait. Ici, ce temps... alors ici, on vous dit que peut-être que soit ce silence a duré de 6 mois à 1 an, soit que la communication va reprendre, ça restera encore un peu compliqué parce que vous devez travailler ça ensemble, donc d'être quand même, d'être patiente, hein, de prendre le temps vraiment d'accepter l'autre quand il n'arrive pas à parler, de lui laisser le temps de le faire, de aussi vous vous imposer et aussi vous exprimer quand même, parce qu'il ne faudrait pas non plus tout laisser, comment dire, vous sacrifier pour l'autre non plus, hein, voilà. Mais ici, on voit que vous allez réussir vraiment à travailler cette communication. On voit que suite à ça, il y aura un voyage ou un déménagement qui est possible. Peut-être vous retrouver dans la même maison, emménager que cette personne. C'est possible aussi. Les 6 mois à 1 an, j'aimerais voir ce que c'est là.
quand même, expression et sincérité. Les choses se font par étapes et ici on voit qu'on va pouvoir dire les choses vraiment avec sincérité, sans masque, sans rien. C'est vraiment très beau, il y a beaucoup d'amour. En tout cas on voit qu'on aime et on est aimé à la folie par l'autre. Les sentiments sont réciproques. Il y a un grand amour, un gros épanouissement personnel et familial. On voit qu'il y a vraiment l'engagement, le mariage divin et le contrat d'âme. Hein. Ici c'est très important. On voit qu'on va se réunir assez rapidement. Donc bon, prenez si ça vous parle pas, laissez, c'est pas très grave. Hein. On voit que petit à petit, suite à cette réunion, le fait qu'on se retrouve avec l'autre, il y a des nouveaux projets qui émergent à deux. On est un peu timide parce qu'on n'a pas trop l'habitude, mais on va reprendre confiance en soi petit à petit aussi grâce à cette réunion, à ce retour de cette personne. En tout cas, voilà. Donc c'est plutôt positif ici pour vous les poissons dans le choix numéro 2, dans les deux. Et en plus cette boucle d'oreille, je voulais vous le dire tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais elle me fait vraiment penser au soleil. Et du coup, ouais, ça représente bien finalement votre choix là. On a la magie également. Hein. Alors ici, je vais demander une conclusion rapidement pour vous, une conclusion. Donc peut-être que c'est une relation ou un amour que vous avez pour une personne, que vous avez gardé secret, que vous avez dit à personne, et que vous vivez en fait en vous-même, mais sans le dire en fait aux autres. Peut-être que personne n'est au courant de ça. Ou alors, vous allez reprendre contact, mais vous allez rester secret et discret. Vous n'allez pas vous montrer en public, vous n'allez pas dire aux autres que vous êtes en contact avec cette personne, etc. Alors, la conclusion ici, pour vous. Vous avez beaucoup de clairvoyance et d'intuition, donc faites-vous confiance. Ici, on voit que là, c'est vraiment important pour le mois de juin. Ouais, il y a beaucoup les chakras hein, qui travaillent ici. Hein. Expression et sincérité, donc être sincère, s'exprimer vraiment avec son cœur et pas avec son ego. Hein. On a tous les chakras, c'est une grosse blague. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. En fait, vous savez quoi ici, je pense que il y a une relation flamme jumelle. Alors, je pense pas que vous êtes réunis actuellement. Par contre, ce que je pense, c'est que vous n'avez peut-être pas conscience que vous êtes dans cette relation-là. Mais il y a quelqu'un, en fait, en connexion qui vous aide à vous aligner. Vous êtes en train d'aligner tous vos chakras parce que la réunion arrive. Donc ici, il y a un équilibre total de tous vos chakras. Alors si jamais vous n'avez personne dans le cœur ou vous voyez pas de qui ça peut être, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais ça m'étonnerait quand même parce que pour moi, je pense que vous étiez peut-être en séparation. Ici, on a le signe du taureau. Donc fidélité, stabilité, épicurisme. Il se peut que cette personne, votre flamme jumelle, soit du signe du taureau, c'est possible. Hein. Ici, on a cavalier de coupe, communication sincère et déclaration d'amour. Donc, il se peut qu'une personne du signe du taureau vienne vous faire une déclaration d'amour. C'est peut-être un de vos ascendants à vous aussi. Ou c'est peut-être vous qui prenez conscience que vous aimez en fait cette personne. Ou c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Neuf d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc ici, vous avez peut-être pris conscience de cet amour, mais vous avez peut-être des peurs. Hein. Ici, ça vous empêche peut-être de dormir, vous êtes anxieux, anxieuse. Il y a des influences extérieures négatives. Voilà. Ok, donc du coup, je vais demander un conseil pour vous ici au niveau sentimental. Je vais demander un conseil. Alors, on a l'impératrice, féminin sacré, maternité, élu du cœur. Donc, soit vous avez une polarité plutôt féminine, soit c'est l'autre en face, ça peut être un homme hein, qui est plutôt féminin. On voit que c'est l'élu du cœur. Ici, on vous dit que vous allez fêter quelque chose avec cette personne, célébrer quelque chose, vraiment. On a le cavalier de coupe, on va avoir une communication sincère, une déclaration d'amour. Alors ici, on vous dit vraiment que si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, allez-y, dites-le à cette personne, faites les choses. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage. Hein. Donc là, allez-y. Hein. Si vous avez des choses à dire, faites-le. Passion, attraction physique, écoutez son instinct et agir, c'est ça. Écoutez votre cœur et agissez. Voilà. Écoutez vraiment votre cœur et pas votre mental et agissez. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ok, donc voilà
pour le côté sentimental. On va passer aux breloques maintenant, donc je vais ranger ça. Alors, les breloques pour vous, les poissons pour le mois de juin 2021. Alors, au niveau de la famille, on a une clé qui se débloque. Au niveau de l'argent, on aura des conversations, des communications, on va discuter sur des questions financières. Au niveau de la santé, vous êtes en plein déploiement comme un papillon, vous vous ouvrez, c'est très positif. Vous évoluez positivement intérieurement et ça agit sur votre santé, votre état de santé. L'évolution, on a la destinée avec la lune et l'étoile, donc vous êtes en train d'évoluer sur votre chemin de destinée. Vous êtes vraiment en train d'acter un pas dans votre destinée ou vous y êtes déjà et vous évoluez encore dessus. Au niveau de la vie sociale, on voit que vous allez être beaucoup plus ancré aux amis, aux gens autour de vous. On voit que la roue va tourner, vous allez avoir peut-être plus envie de sortir, de voir du monde, de retrouver des amis. Vous vous sentiez enfermé. Émotionnellement, vous avez vraiment besoin de partager avec des amis, de vous retrouver avec des personnes, etc. Au niveau de l'amour, on a le signe du cancer. Donc pareil, ça peut être une personne du signe du cancer aussi, cette personne dans votre vie. Ça peut être un de vos ascendants. Sinon, pour moi, le cancer, c'est vraiment ce côté très... je ressens ça, alors je sais pas si c'est significatif du cancer, mais je ressens un côté très romantique, très sentimental, on a envie de partager un très bel amour en tout cas. Donc c'est peut-être ça, vous retrouvez une personne que vous aimez, vous échangez, vous recevez une déclaration d'amour qui va vous toucher en plein cœur, qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Donc voilà les poissons, j'en ai fini pour les deux choix pour le mois de juin. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo plus tard si ça ne vous parle pas tout de suite, puisque bon, les énergies sont fluides, ça peut se décaler sur début juin, voire mi-juin. Donc ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, moi je vous souhaite tout plein de belles choses. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en barre de description, mon adresse mail également pour me contacter pour des guidances privées, ça sera un grand plaisir. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao!